Bonjour, c'est Laurent Glosy. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer un sujet qui, en Allemagne, comment dirais-je, c'est un sujet donc, qui a retenu l'attention, qui est développé par je dirais des personnes qui font partie, entre guillemets, de la dissidence, ce qu'on appelle la dissidence en France, ou du moins des personnes qui sont à contre-courant plutôt. C'est le cas par exemple du docteur Johannes Rothkranz, qui est un docteur polyglotte, puisqu'il doit parler 8 langues, qui est un catholique traditionnel, un théologien donc reconnu, qui a écrit une trentaine de livres contre la franc-maçonnerie. Et ce sujet, donc, c'est Angela Merkel, la chancelière allemande, est-elle la fille d'Adolf Hitler? Alors je sais que c'est un sujet qui peut prêter à sourire, mais si j'ai choisi de l'exposer, c'est parce que dans ce sujet, il y a une logique. C'est cette logique que je veux effectivement exposer maintenant. Fritz Springmeier aux États-Unis explique que la religion la plus élitiste et la plus secrète, c'est le satanisme. Et Springmeier, donc, qui a fait 7 ans de prison aux États-Unis par rapport à ses écrits, dont le nom a été cité dans une des conférences du Bilderberg au Danemark, donc il y a quelques années, explique que les satanistes qui croient au pouvoir du sang entreprennent ou arrangent des mariages de telle manière à garder ce pouvoir-là, mais en cachant les lignées donc de ces mariages. C'est-à-dire qu'il y a 13 dynasties sataniques et on ne connaît pas les descendances de ces mariages-là. Alors il prend plusieurs cas, je vais en exposer plusieurs. C'est le cas et ensuite je vais revenir à Angela Merkel, fille d'Adolf Hitler. C'est le cas par exemple de Clinton, qu'on nous présente comme étant adopté dans une famille baptiste. Selon Fritz Springmeier, Clinton appartient effectivement à une des 13 lignées sataniques. Nous avons le même cas avec Walt Disney. Walt Disney, quand on regarde sa biographie ou son histoire, on se rend compte que sa mère vient d'Espagne, mais il n'est strictement rien dit de son père. Ce dont on se rend compte sur Walt Disney, c'est qu'il est un 33e grade de la franc-maçonnerie. Certains dessins animés font l'apologie du cannibalisme, et lui-même avait déclaré que le cannibalisme était l'apogée du genre humain. Donc on est véritablement dans le satanisme avec Walt Disney. Et en plus, il adhérera à la CIA. Nous avons en France 2 journaux qui avaient soulevé une actualité qui va dans ce sens-là. Ce sont 2 journaux connus, on va dire, de la droite nationaliste. C'était le Libre Journal de Serge Beketch, donc, qui était décédé en 2007, et son décadaire s'est arrêté au moment de sa mort, et Rivarol. Ces 2 journaux expliquaient qu'on avait vu Jacques Chirac dans un cimetière algérois, certainement prier sur la tombe d'un de ses frères. Alors on va dire que dans l'histoire officielle, on ne connaît pas, on va dire, de lien de parenté avec Jacques Chirac qui soit algérien ou même juif. Pourquoi je parle de juif? Parce que Rivarol disait qu'il était dans le carré réservé donc aux tombes juives. Alors ce qui est intéressant avec Chirac, c'est que ces 2 journaux disent qu'il aurait été, on ne connaît pas ses parents, et il serait originaire des Asturies. Et il serait un juif des Asturies. Lorsqu'on va aller un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a 2 livres qui étaient parus, qui n'ont jamais été mis en vente, et ces 2 livres racontent que sa mère était stérile, et donc que sa mère, officielle, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc voilà des sources qui, quand on sait lire l'actualité, posent des questions sérieuses. Nous avons aussi le cas de Hollande et Sarkozy. D'une manière tout à fait officielle, à la télévision, on nous a exposé que Hollande et Sarkozy avaient un lien de parenté. Il fallait remonter, ils avaient un berger commun, enfin un parent commun qui était berger, 4 siècles auparavant.
si on réfléchit un peu, on ne comprend pas pourquoi, enfin on sait très bien que les bergers ne font pas des arbres généalogiques, ça ne tient pas debout. En revanche, ce qu'on constate chez Sarkozy, c'est qu'il est le descendant d'un rabbin de Grèce, de Salonique, qui était proche donc de Jacob Frank, donc du frankisme, du satanisme, je dirais, talmudiste. John Colby, qui était directeur de la CIA de 73 à 76 et qui est décédé en 96, disait effectivement que on pouvait connaître l'information, ou du moins les secrets de l'information, si on lisait les journaux. Le tout, c'était d'avoir la bonne grille de lecture pour comprendre l'information qu'on nous exposait. Là, c'est le cas, par exemple, avec Hollande et Sarkozy. Vous avez deux types de personnes. Celui qui reçoit l'information et qui s'arrête là, et celui qui reçoit l'information et qui la continue par la réflexion, qui se doute bien effectivement qu'il y a quelque chose derrière. Pour la petite histoire, John Colby était ce directeur de la CIA qui avait dit que George Bush senior avait monté l'attentat contre le président Kennedy en 63, le 22 novembre 63, et qu'il était donc le responsable de l'assassinat de Kennedy. Et il disait même que le seul Américain qui ne savait pas ce qu'il faisait ce jour-là, c'était George Bush senior. Colby avait présenté des excuses par la suite. Il mourra quelque temps après. Accidentellement, bien sûr. Nous avons le même cas avec Mitterrand. Mitterrand, d'une manière officielle, on nous expliquait qu'il avait un lien de cousinage avec la reine d'Angleterre. Et nous avons la même chose entre la reine d'Angleterre et Bush, encore une fois. Ça, c'est expliqué par un ancien agent, un ancien colonel des services secrets britanniques du MI6, John Colby, qui raconte que Mitterrand appartient aux 300 familles. Et comme par hasard, d'une manière officielle, on nous dit que ce Mitterrand donc avait été cousin avec la reine d'Angleterre, et la reine d'Angleterre avait un lien de cousinage avec Bush. Ce qui est intéressant à propos de Bush, c'est que vous avez un universitaire qui est professeur à l'université Exeter University en Angleterre, qui s'appelle Tobias Shorton et qui a écrit une biographie d'Aleister Crowley qui s'appelle Aleister Crowley The Biography en 2014, et il affirme que Aleister Crowley a eu une fille qui s'appelle Barbara Bush, qui a été la femme donc de George Bush senior. George Bush senior donc qui a été président des États-Unis de 80 à 89. Et Barbara Bush donc est décédée en 2018. Ce qui veut dire, selon Tobias Shorton, donc qui est un universitaire, que George Bush Jr., qui a été président des États-Unis de 2001 à 2009, avait pour grand-père le plus grand mage sataniste du XXe siècle, celui qui faisait exécuter plus de 100 enfants pour ses crimes rituels, c'est-à-dire Aleister Crowley. Aleister Crowley, donc, qui était un franc-maçon du 33e grade, donc on retrouve ça, et qui était un représentant de, on va dire, de la supramaçonnerie, de l'OTO, pour l'Irlande. On retrouve toujours, de toute façon, le lien entre franc-maçonnerie et satanisme, mais on retrouve aussi, à travers ces cas-là, des liens de parenté qui sont très forts dans le clan sataniste. Dans le clan sataniste, tout simplement parce que les satanistes, comme je le disais en début d'exposé, concluent des mariages et cachent, en quelque sorte, les enfants qu'ils ont de ces unions-là. Alors, ça va même très loin parce que Springmeier dit que ces satanistes qui croient au pouvoir du sang concluent des mariages avec par exemple des chefs de tribus indiennes, etc., puisqu'ils croient au pouvoir du sang pour avoir les pouvoirs, effectivement, d'autres grands satanistes. Donc, ils suivent les lignées, en tout cas, c'est qu'ils suivent les lignées qu'ils ont, ils les cachent. C'est pour ça qu'on ne peut pas connaître, par exemple, là, les parents de Walt Disney ou d'autres personnes, où on efface, on va dire,
les liens de parenté. Donc concernant Hitler et Angela Merkel, dans ma position, je ne peux pas affirmer effectivement ce qui serait dénué de sens. Je ne peux pas affirmer que Angela Merkel est la fille d'Hitler, mais ce que je constate, puisque j'ai traduit un livre qui s'appelle « Hitler n'est pas mort à Berlin », c'est que dans ce livre, les services secrets britanniques ont fait échapper Hitler du blocos. Même Staline n'a jamais cru au suicide d'Hitler. Hitler serait parti en Espagne protégé par Franco, au Montserrat. Le problème, c'est que ce livre ne va pas jusqu'au bout. Il serait fortement question qu'Hitler se serait échappé à partir de 1953, par là, en Amérique du Sud. Donc, on peut tout à fait penser que, au vu de ce que j'expose, par exemple, que Bush est le petit-fils du plus grand sataniste de ce siècle, des liens de parenté qui sont cachés par les satanistes, puisque je le répète, le satanisme est la religion ou la croyance la plus élitiste et la plus cachée. Au vu de cela, et au vu des gens qui exposent ce sujet-là, comme le docteur Johannes Rothkrantz, entre autres, on peut effectivement réfléchir d'une manière sérieuse et se poser la question avec logique, est-ce qu'Angela Merkel, dans ce cas-là, n'aurait pas pour père Adolf Hitler ?